Est-ce qu'il vaut mieux avoir un RN climato-sceptique ou un RN qui prend en compte les questions environnementales? Alors Hugo Clément a l'air de l'ignorer, mais il existe déjà, et depuis très longtemps, une branche écologique de l'extrême droite. Il s'agit par exemple de gens comme Hervé Juvin et André Cotarac, deux cadres du RN qui ont écrit en 2021 le manifeste des localistes. Un texte qui explique clairement que pour eux, toute la France est une zone à défendre et qu'il est essentiel de préserver la vie de nos territoires et d'en restaurer les écosystèmes. Ça a l'air pas mal jusqu'à ce qu'on tourne la page et qu'on découvre que la méthode proposée pour sauver le vivant, eh bien elle passe par, je cite, reprendre le contrôle de nos territoires ou encore inciter les Français à faire la loi chez eux. Sous-entendu, le premier problème de l'écologie, ce serait l'immigration. Ce qui va être radical dans les années qui viennent, c'est les vagues d'immigration massive que personne ne pourra arrêter. Lier l'écologie à la peur de l'autre, c'est en fait un discours assez ancien. C'était par exemple celui défendu par des penseurs d'extrême droite comme Alain de Benoît ou Guillaume Fay dès les années 70. L'idée, c'était de penser la nature comme un patrimoine, un territoire restreint dont les seuls propriétaires seraient ceux qui y sont nés. Dans ce cadre, les limites planétaires vont en réalité servir à justifier racisme et discrimination, puisque la protection de la nature ne se pense plus de manière globale, mais va essentiellement se focaliser sur le fait de s'accaparer un morceau de terre et d'en protéger les frontières pour empêcher tous les autres d'en profiter. Seuls des États forts, en pleine possession de leur territoire, peuvent faire face aux urgences écologiques. Cette écologie nationaliste, elle est aujourd'hui à l'œuvre dans la Nièvre par exemple, où des identitaires ont fondé un projet de ferme écolo et autonome. Ils l'ont appelé la Deux-Souchière, référence aux Français deux souches, et c'est un endroit réservé aux Blancs. Pire, cette idéologie, elle tue déjà. En 2019, Brenton Tarrant assassinait 51 personnes à Christchurch. Pour justifier son attentat raciste, il laissait un manifeste où on pouvait lire ces phrases terribles. L'immigration et le réchauffement climatique sont les deux faces du même problème. Il faut tuer les envahisseurs, tuer la surpopulation et ainsi sauver l'environnement. Comme ces exemples le prouvent, un militant d'extrême droite qui prend en compte la situation environnementale sans remettre en cause ses préjugés racistes ne devient en aucun cas un allié des luttes écologiques. En réalité, parler d'écologie avec l'extrême droite sans remettre en question sa xénophobie, c'est juste consolider sa haine de l'autre. C'est donner au racisme une justification morale, celle de protéger son petit morceau de planète parce qu'il n'y aurait soi-disant pas assez pour tout le monde. Une vision des choses individualiste, survivaliste et mortifère qui tue et ne protège rien.